je profit od oko 3,5 milijarde dolara. Velike organizacije, velike tvrtke, velike narudžbe. Svijet živi u kapitalizmu koji velikima nastoji izaći u susret. Tako je i Europska unija početkom ovog mjeseca ukinula kvote kojima je ograničavala proizvodnju mlijeka. Time je mljekare prepustila tržištu na kojemu mjesta ima samo za najveće. O organizaciji rada jednog takvog velikog proizvođača te čemu se u budućnosti mogu nadati mali, u prilogu belgijske televizije. Elles ont chacune un box pour s'allonger, un matelas de paille. Les vaches peuvent se déplacer en liberté. Elles ont de l'eau fraîche, de la bonne nourriture. De la nourriture produite sur place, dans les champs alentours. Ce qui surprend dans l'étable très propre, c'est l'absence d'odeur. Les parois extérieures se soulèvent pour que l'air frais circule. Le toit laisse passer la lumière. Objectif. Les vaches doivent se sentir encore mieux que dans la prairie. Direction le carrousel de traite. Les vaches passent ici 3 fois par jour, une fois de plus que dans une exploitation traditionnelle, pour une quantité de lait égale ou presque. À la manœuvre, quelques-uns des 20 employés, des Allemands de la région et des Bulgares qui travaillent ici en mode 3x8. La ferme est en activité 24 heures sur 24. À la patte de chaque vache, une puce qui détecte s'il est en chaleur. Tout est informatisé. Ici, on a le numéro de la vache. Là, la quantité de lait produite. Et quand la vache a fini la traite, la quantité de lait est enregistrée dans l'ordinateur. Ainsi, on a une bonne observation de nos vaches. Et Dirk Beuchen les surveille également depuis son bureau. Un œil sur les caméras placées un peu partout, un autre sur les courbes de production de lait. Voilà une jolie courbe comme on aime en voir. Dès ce 1er avril, sa production ne sera plus limitée par les quotas européens. Il va donc pouvoir encore s'agrandir. Oui, je suis optimiste. Le marché mondial augmente de 2% chaque année. Nous produisons maintenant dans notre ferme 10 millions de litres de lait. Et nous souhaitons tendre vers 12 millions de litres. Ma stratégie, c'est d'avoir des coûts rentables pour que je puisse, sur le long terme, produire du lait pour assurer l'avenir de ma famille. Autre source de revenus, le lisier produit par ces vaches qui part directement dans cette centrale de méthanisation. Elle produit quotidiennement de quoi fournir en biogaz 1100 foyers dans la région. Une centrale qui aura coûté 1 million d'euros à l'installation, mais qui génère aujourd'hui 20% des revenus de l'entreprise. Ce type de méga-exploitation est assez courant en Allemagne, où les fermes s'agrandissent et de nombreuses autres disparaissent. Sur cette route de Basse-Saxe, il y a 30 ans, on comptait 30 fermiers. Aujourd'hui, ils sont 3 encore en activité, dont Stéphane. Ça va être difficile pour nous. Les exploitations familiales vont devoir s'adapter. Conserver vivantes nos fermes de 59 vaches comme ici, cela ne va pas être simple. Pour survivre, la famille Warnken construit des gîtes à côté de la ferme, de quoi satisfaire la demande de citadins en manque d'authenticité. Pour l'instant, environ 1/3 de nos revenus provient du tourisme, de la location de nos gîtes et 2/3 de la ferme. Dans le futur, il est possible que cela s'équilibre au fil des ans. Je veux rester éleveur, je suis éleveur de tout mon cœur, c'est dans mon sang. Ces locations de gîtes, c'est une manière de le garantir. C'est une alternative pour que je puisse rester fermier toute ma vie. 2 modèles cohabitent donc, le familial et l'industriel. Mais en vue de la fin des quotas, c'est clairement ce dernier qui a été encouragé pour attaquer le marché mondial et inonder de lait allemand la Chine ou le Brésil par exemple. Nous nous sommes préparés à cette situation depuis des années. Mes contacts avec mes collègues européens et français notamment nous ont montré que là-bas ce n'était apparemment pas le cas. On a plutôt gardé les mêmes bases, conservé les mêmes structures malgré les quotas. Nous, ce n'est pas ce que nous avons fait. Les exploitations ont investi, elles se sont agrandies et c'est pour ça que nos fermes laitières sont bien armées pour l'avenir. Ça, c'est notre petit dernier de ce matin. Une nouvelle naissance. À terme, l'exploitation de Dirk Beuchen pourrait monter jusqu'à 1200 vaches laitières. Loin encore de la taille de certaines fermes de Californie qui comptent plus de 10 000 têtes.
I došli smo pred kraj.